Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Alors ce soir je vous propose une vidéo dans laquelle on va poser quelques questions par rapport à l'islam. Alors en effet, c'est des questions qui sont fondamentales et légitimes qui vont suivre, que j'ai repris d'une chaîne qui s'appelle Média 31. Sauf que je vais vous proposer de les développer un peu plus et d'en discuter à chaque fois. Donc je fais appel à vous, mes frères et sœurs musulmans bien-aimés, afin que vous vous interrogiez également sur ces questions. Et pourquoi pas poser ces questions, si vous pouvez, aux imams, afin qu'ils puissent vous donner des réponses, afin de voir ce qu'ils pourront vous dire. Alors voici la première question. Pourquoi Allah déteste quiconque a des doutes et pose des questions ? La question est tout à fait légitime, parce que dans ce cas, pourquoi Allah a-t-il créé des êtres humains qui ont capacité de raisonnement, de réflexion ? C'est quand même assez contradictoire. En effet, on est en droit de se poser des questions dans la vie. D'ailleurs, la plupart des musulmans, dans la vie de tous les jours, dans leur travail, dans leur réflexion, dans leurs décisions, etc., se posent des questions avant de se décider ou de croire en une éventuelle solution ou autre. Alors, dans le cas de l'islam, pourquoi nous n'aurions pas le droit de nous poser de questions ? Pourquoi il faudrait tout prendre en bloc sans se poser de questions ? N'y voyez-vous pas un certain blocage, une certaine envie en fait d'imposer les choses ? C'est complètement contradictoire avec ce que nous a permis Dieu, de savoir d'utiliser notre cerveau. Si Allah déteste quiconque a des doutes sur l'islam, comme on l'a vu juste avant, pourquoi donc Allah parle-t-il de la possibilité d'avoir des doutes dans la sourate 10, verset 94 ? Il demande même d'aller consulter les gens du livre, savoir les juifs et les chrétiens, en cas de doute. Est-ce que ça ne pousse pas quand même à la schizophrénie ? Il y a quand même une grosse contradiction. Et d'ailleurs, on va voir dans les autres questions que ça ne se finit pas là. Alors, si la Bible a été falsifiée, pourquoi donc Allah continue de dire à Mohammed d'aller interroger les gens du livre ? Est-ce qu'il n'y a pas encore là une réelle contradiction ? On n'interroge pas un livre qui normalement a été trafiqué, falsifié, ou dans lequel il manque des choses, ou qui ne serait pas réel. Ce serait vraiment induire les gens en erreur que d'appeler à ça. Et en même temps, Allah dit de ne pas douter, et Allah dit d'aller voir les gens du livre, et en même temps, il dit que les livres sont trafiqués. Bon, il faudrait quand même un peu savoir, quoi. Continuons. Alors cette question, elle est fondamentale, parce que dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais été musulman, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun problème de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça leur pose mais vraiment aucun problème, parce que pour eux, il n'y a rien de choquant là-dedans. Or, dans l'islam, l'islam est là essentiellement pour dire et rappeler que Dieu n'a jamais eu un fils. Donc c'est un antichrist par essence. Mais si Allah est tout-puissant et omnipotent et qu'il a le pouvoir illimité, sans restriction aucune, de faire ce qu'il veut, pourquoi Allah n'aurait pas la capacité de devenir un être humain ? Pourquoi il n'aurait pas la capacité d'être un être humain, vu qu'il peut tout ? Bon, pareil, là c'est une belle question à poser. Vous verrez que il se pourrait que vous ayez un silence total ou alors des réponses mais sans fondement. Voilà. Autre question. Dans le Coran, il est dit que le meilleur des prophètes et le plus grand, c'est Mohammed, le dernier de tous les prophètes envoyés par Dieu. Donc pourquoi selon le Coran, Allah ne le choisit pas, il préfère choisir Jésus pour revenir à la fin des temps, et pour revenir sur terre en plus. Donc, il est même dit dans les hadiths que Jésus reviendra pour juger le monde.
Qui peut juger si ce n'est Dieu? Qui peut juger? Qui a le droit de nous juger? Qui est le juge suprême des hommes et des femmes, des morts et des vivants? C'est Dieu. Si c'est Jésus qui juge, qui est Jésus? Voilà, posez cette question à vos imams et attendez la réponse impatiemment. Alors, si la Bible a été falsifiée, donc ça veut dire que Allah n'a pas été capable de protéger son propre livre. Quelle preuve avons-nous que les musulmans n'ont pas aussi un Coran qui n'a pas été falsifié ou a été modifié et que Allah n'a pas aussi été capable de le protéger? C'est une question très importante, car aujourd'hui, faites vos recherches, il est prouvé que le Coran que vous lisez aujourd'hui n'est pas le Coran original. Il y a eu même plusieurs Corans avant que le calife Othman mette le Coran définitif en place. Ça, les recherches le prouvent, c'est dans le domaine public, c'est véridique. Donc on est très loin de la croyance, parce que pour les musulmans, le Coran, c'est un miracle. Le Coran est la parole de Dieu. Le Coran n'est pas trafiqué. Le Coran n'a jamais été modifié. Le Coran est éternel et vraiment est inattaquable. Bon ben, faites vos recherches là-dessus, vous verrez que c'est pas vrai du tout. Par contre, en ce qui concerne la falsification de la Bible, on va en reparler. Et si les musulmans disent qu'ils sont soumis à Allah, pourquoi donc refusent-ils en grande partie d'obéir à Allah, qui leur dit dans le Coran de s'adresser aux chrétiens, s'ils ont des doutes? Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai suivi le Coran, j'ai été lire la Bible. Et ben, en lisant la Bible, j'ai compris que j'avais bien fait d'aller lire la Bible. Voilà. Encore une question à poser à vos imams. Avez-vous dans le Coran une référence où Mohammed déclare de lui-même, et mot pour mot, « Je suis le sauveur du monde ». Voilà. Et donc, pourquoi tenir rigueur à ceux qui veulent quitter l'islam? Pourquoi les condamner? Nous, les chrétiens, ou du moins ceux qui ont lu la Bible, pourront confirmer que Jésus a affirmé lui-même qu'il est le chemin, il n'y a pas les chemins, mais le chemin, la vérité et la vie, et que nul n'ira au Père que par lui. Moi, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, soit il a menti, mais comme il est sans péché que le Coran le dit, il n'a donc pas menti, soit il est fou, mais vu toutes les paraboles et les enseignements qu'il a donnés, on dirait qu'il les a donnés hier tellement ils sont encore d'actualité, donc il était loin d'être fou. Soit Jésus était un menteur, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ou soit il a fait ça exprès pour avoir la gloire, ou pour ramener les gens avec lui. Mais le problème, c'est que Jésus, il a vécu comme un SDF. Donc il l'a ni fait pour l'argent, ni pour la gloire, ni quoi que ce soit. Il a vécu comme un pauvre, il n'avait aucun intérêt à le faire. Et ceux qui l'ont suivi n'avaient aucun intérêt à le suivre, si ce n'était lui-même de Dieu sur terre, le Fils de Dieu. Les chrétiens, pendant 300 ans, les premiers chrétiens, ils se sont fait massacrer pour avoir cru ça. Ils se sont fait massacrer. Moi, désolé, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je suis sûr que ce qu'il dit est vrai. Et il vaut mieux faire attention parce que si c'est le cas, il n'est alors plus la peine d'être musulman. Donc, mes amis musulmans, encore une fois, réfléchissez, posez les questions, posez-vous ces questions, elles sont très importantes. Et posez-les à vos imams. Revenons à la falsification. La falsification d'un document est toujours par rapport au document original. Si la Bible a été falsifiée, est-ce que les musulmans
ont l'original de celle-ci. On aimerait bien la voir pour qu'on puisse constater ça et la comparer et la mettre au jour. Parce que là, très clairement, hein, moi j'ai décidé de ne pas croire à la légère. Hein. Donc, lors de ma conversion, je me suis posé tout un tas de questions. Et cette question de la falsification, j'ai eu ma réponse. Il est prouvé scientifiquement que toutes les Bibles qui ont été retrouvées les unes des autres à des milliers de kilomètres dans des différentes langues également sont toutes semblables. Elles ont été retrouvées à des milliers de kilomètres, à des années différentes, voire à des siècles d'écart entre elles, et dans des langues différentes. Eh bien, elles sont toutes semblables. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas trouvé l'original. Et on est sûr que la Bible qui circulait à la Mecque à l'époque de Mohammed est celle qu'on a aujourd'hui. Donc on fait quoi ? Comment on fait ? Posez la question à vos imams, s'il vous plaît. Posez-leur la question. S'il vous plaît, posez-leur la question. Si la Bible actuelle a été falsifiée par les chrétiens, pourquoi les musulmans cherchent-ils encore dans la Bible des références pour défendre les thèses islamiques ? Alors vous verrez, il y a des chaînes comme le collectif Al-Hanafiya, c'est des chaînes musulmanes qui prônent l'islam, etc. La chaîne d'un monsieur qui s'appelle Jésus musulman également, qui fait on dirait une chaîne d'un enfant, d'un adolescent qui s'amuse à taquiner ses copains non musulmans. Bon, eux, du matin au soir dans leurs vidéos, ils vont chercher des versets dans la Bible pour dire que voilà, là par exemple, le consolateur c'était Mohammed, le paraclet qui pour nous est l'Esprit Saint, c'est Mohammed, etc., etc. Bon, posez ces questions. Si la Bible est falsifiée, pourquoi aller chercher dans la Bible des choses qui ramènent à Mohammed ? Posez cette question aux imams. Pourquoi Allah permet-il à Mohammed d'avoir 20 femmes, mais il commande aux autres croyants musulmans d'en avoir pas plus de 4 ? Pourquoi ? On va vous dire, oui, parce que c'est Mohammed, les femmes étaient veuves avec les guerres, etc. Elles n'avaient plus de mari, donc et on avait droit à plusieurs femmes pour les avoir, pour pas qu'elles soient sans mari, etc. Bon, ok. Pourquoi il a 20 femmes ? Il a eu une dizaine d'épouses et je ne sais combien d'esclaves concubines. Pourquoi ? Dieu, depuis le commencement, il a donné Adam et Ève. Il n'a pas donné Adam et Ève avec Chantal, Brigitte, Sophie, Marie, etc. C'est Adam et Ève, point barre. Jésus a commandé, avant Mohammed, de n'avoir qu'une seule épouse. Et de ne pas divorcer en plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Mohammed, il a fait le contraire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Vous dites que vous croyez en Jésus et que c'est un prophète et que vous obéissez à ses commandements. Vous n'obéissez pas à ses commandements. Mohammed vous dit de faire le contraire. Posez cette question à vos imams, s'il vous plaît. Et posez-vous surtout la question à vous-même. Comment les chrétiens et les musulmans peuvent-ils avoir le même Dieu si le Coran contredit la Bible ? Allah peut-il avoir deux textes qui se contredisent ? On ne croit pas au même Dieu, mes amis musulmans, je suis désolé. Nous, notre Dieu, il a un fils, il s'appelle Jésus. Vous, votre Dieu, il n'a pas de fils, il est tout seul, voilà. La Trinité n'existe pas, non. Et puis Mohammed, il enseigne l'inverse de Jésus. Donc on fait comment ? On n'a pas le même Dieu. On ne croit pas au même Dieu. Nous, on croit au Dieu des Juifs. On croit au Dieu de la Bible, de l'histoire sainte. Voilà. Qui n'est pas le même que le vôtre. On fait quoi ? Posez la question aux imams. Les savants imams. Il faut leur demander.
Il vous faut des réponses. Il suffit pas de les suivre aveuglément, sans lire les textes. Ne donnez pas foi à ces gens-là. Posez-leur des questions. Vous avez le droit. Vous êtes des êtres humains. Vous avez le droit de comprendre. Vous avez le droit de réfléchir. Vous avez droit à des réponses. Voilà. N'acceptez jamais en argent comptant ce qu'on vous dit. Respectez-vous, mes amis musulmans. Respectez-vous. Respectez votre cerveau, votre intelligence, votre conscience. Voilà. Ça, Dieu ne vous l'interdira jamais. Et il ne vous condamnera jamais d'avoir réfléchi. Au contraire, c'est un devoir de chercher la vérité. Sinon, on n'aurait pas de cerveau. Nous devons chercher la vérité. Si les chrétiens et musulmans ont le même Dieu, pourquoi donc Allah condamne à mort les musulmans qui veulent devenir chrétiens? Encore une autre question à poser à vos imams. Parce que moi, je suis, au nom de l'islam, un apostat. Et l'islam impose que l'on tue les apostats. Moi, je suis condamné à mort dans votre religion. Voilà. Et c'est pour ça que je suis malheureusement à visage découvert. Je ne sais pas si je vais le découvrir un jour ou l'autre, mais voilà, c'est comme ça. C'est grave quand même. C'est très très grave. Il y a des gens tous les jours qui meurent parce qu'ils quittent l'islam. Tous les jours dans les pays musulmans qui pratiquent l'islam, ils se font massacrer. Et s'ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts socialement, familialement, professionnellement. Voilà la croyance en laquelle vous avez donné foi. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous trouvez ça humain? Est-ce que vous trouvez ça digne? Est-ce que vous trouvez ça divin? Que l'on tue les créatures que Dieu lui-même a données. C'est ça? Voilà. Réfléchissez, mes amis. Je continue sur la même lancée. Comment Allah peut-il être parfaitement miséricordieux? Ar-Rahman Ar-Rahim, comme il est écrit dans le Coran, et condamner à mort celui qui quitte l'islam. Comment? Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Elle est où la miséricorde? Elle est où la miséricorde? Comment peut-on avoir le droit de tuer? L'islam s'est répandu par l'épée, mes amis musulmans. Les chrétiens, eux, sont morts parce qu'ils ont cru en Jésus, fils de Dieu. Pendant 300 ans, ils se sont fait massacrer. L'islam, lui, il est né dans le massacre. Ils ont massacré les autres s'ils ne voulaient pas devenir musulmans. C'est totalement l'inverse. Et Jésus nous a dit que celui qui utilise l'épée périra sous l'épée. Il nous a interdit de toucher, de tuer l'être humain. Interdit. Vous, Allah, il vous dit, allez-y, tuez. Et quand vous tuez, c'est pas vous qui les tuez, c'est moi. C'est Allah qui les tue pour vous. À travers vous, grâce à vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette croyance? C'est quoi? C'est quoi ça? Je suis sérieux, c'est une catastrophe. Réveillez-vous. Réveillez-vous, posez ces questions. Posez-les. Alors, pourquoi Mohammed commande de détruire toutes les idoles, mais il décide quand même de conserver l'une d'entre elles? Est-ce qu'il ne serait pas plus logique de détruire toutes les idoles? Parce que comme vous le savez, dans l'histoire de l'islam, il existait à la Mecque, à la Kaaba, là où les musulmans vont faire le pèlerinage, il y avait 360 idoles. Mohammed a ordonné l'exécution de toutes les idoles, sauf une, la pierre noire. La pierre noire qui d'ailleurs est pré-islamique. Je vous ferai une vidéo à ce sujet, c'est incroyable. Et en fait, cette pierre noire, avant même l'islam, les gens tournaient autour de la Kaaba, tout nus. Aujourd'hui, ils ne tournent plus tout nus, mais ils sont nus sous un drap blanc, ils se rasent le crâne. La plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas compris ce qu'ils font. Et ils tournent autour de cette pierre, et ils se battent même, ils se bousculent. Vous pouvez trouver des vidéos sur Internet. Ils se bousculent pour pouvoir l'embrasser, cette pierre. Parce que s'ils embrassent cette pierre, en fait, ils expient leurs péchés. N'est-ce pas là de l'idolâtrie?
Est-ce que ce n'est pas cela qu'on appelle de l'idolâtrie? Les musulmans disent cette pierre est tombée du ciel, elle est sacrée, etc. Mais personne, aucune autorité saoudienne n'a laissé des scientifiques faire leur travail, faire des recherches sur cette pierre. Pour le christianisme, il n'y a pas de problème. Les recherches sont folles sur la Bible, sur l'histoire de Jésus. Il y a même des témoignages de gens, de athées qui étaient témoins de la vie du Christ. Aujourd'hui, c'est indiscutable, sa vie. Et c'est indiscutable, la Bible n'est pas falsifiée. D'accord? Mais vous, mes amis musulmans, n'êtes-vous pas en train de croire à une idole, en fait? Allah, est-ce que ce serait pas l'idole de Mohammed? Voilà, moi je vous pose la question, posez la question à vos imams, dites-leur qu'est-ce que c'est que cette pierre noire, pourquoi on n'a pas le droit de faire des recherches dessus, pourquoi on l'embrasse comme ça, si Allah c'est le seul et unique et que l'islam c'est la religion du monothéisme pur, pourquoi on embrasse une idole? Pourquoi on se bouscule, on s'arrache pour aller l'embrasser cette idole? Hein? Elle a le pouvoir divin? Soi-disant, elle est tombée du paradis, cette pierre. Et elle est divine. Mais tout ce qu'il y a sur terre, c'est divin. Tout ce qu'il y a sur terre appartient à Dieu. Pourquoi on n'embrasserait pas les montagnes, les rochers, l'océan, j'en sais rien, moi, mais réfléchissez, mes amis, réfléchissez. Alors voilà, je pourrais encore vous en poser des milliers des questions, tellement il y en a sur l'islam. Il y a trop de contradictions. Donc, je vous le dis, je vous le répète, si vous êtes honnête avec vous-même et que vous vous respectez, posez ces questions aux imams et posez-vous ces questions à vous-même. Voilà mes chers amis, ma vidéo est terminée. Je vous salue, vraiment je pense beaucoup à vous, mes amis musulmans. Je fais partie de votre famille et j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez, que vous vous éclairiez. Et sur ce, que la paix du Seigneur soit avec nous tous, que Dieu nous guide. Et puis voilà.